Salut les mobers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va s'attaquer à la Peugeot 103 SP. Le moteur que j'avais fait, vous avez déjà vu en vidéo le kit 50 Airsal Peugeot Fox. Il a la 2500 km, alors je vais devoir lui faire la révision, vu qu'il commence à s'essouffler, on sort dans les côtes, il commence à fatiguer, donc je vais devoir refaire les segments. Parce que c'est vrai, j'ai repoussé, je voulais faire à 1500, après 2000, j'ai pas eu le temps, là on est à 2500, il faut vraiment que je le fasse, vu que j'ai de la compression, mais les segments commencent à fatiguer, parce que les segments ça veut pas dire la compression, c'est surtout le piston, et les segments finissent de faire la compression. Il y en a, ils seront pas d'accord avec moi comme toujours, mais je m'en fous de cela. Là, on va déposer le moteur complètement pour réviser tout l'ensemble, regarder l'allumage, le vilebrequin, les joints spi, le cylindre piston, la culasse, tout regarder, les serrages, s'il n'y a pas de fuite moteur, si le vilebrequin n'a pas de soucis, et tout pour être OK pour repartir pour 2000 km. Allez, on est parti! Comme vous pouvez le voir, le pot qui a 1 an et qui a 2500 km a très bien vécu. Là, il est nickel, comme neuf. Là, bien sûr, il a changé de couleur. Ici, mais il n'y a pas de rouille. À part ici où, bien sûr, le vernis a sauté à force à cause des hautes températures. Mais sinon, il est en super bon état. Il est vraiment pas abîmé parce que voilà, c'est de l'entretien. Il faut tout le temps les huiler. Parce que sinon, ben, la rouille, elle s'y met dessous le vernis et c'est mort. Sinon, la cartouche aluminium Doppler, comme je le disais, est très solide. Moi, j'ai jamais eu de soucis et là, ça prouve bien, j'ai pas de soucis avec. Comparé à la carbone que j'avais au début, que elle, eh ben, c'est de la daube. Par contre, voilà, la édition carbone, moi, je la déconseille. Mais l'aluminium est super solide, j'ai eu aucun souci et elle tient bien.
Voilà le cylindre avec la culasse. Impeccable. Hop. Hop. Le petit piston. Le piston, comme vous pouvez le voir, il est en bon état, un peu cramé, mais c'est rien. Sinon, il est toujours, déjà il est huileux, donc c'est parfait. Il a toujours ses stries, à part à quelques endroits comme à l'arrière où c'est un peu lisse, il s'est pris quelques petites traces, ce qui est normal, c'est de l'usure. Le devant, parfait. Mais là, on voit qu'il y a de la combustion sous les segments. Ça veut dire que les segments sont plus étanches. On va prendre le jeu à la coupe au segment pour savoir, tout démonter et voir ce qu'il en est. Bon, là j'ai démonté le petit piston. Voilà. Vous pouvez le voir, on voit bien encore les stries. Par le devant où c'est un peu lissé, bien sûr. Ce qui est normal pour 2500 km. Mais bon, il a super bien vécu. Franchement, vu ce que je lui ai mis dans la tête, il a bien vécu. Après, mon mélange est bien fait, vu qu'on voit bien les pièces sont bien grasses. Là, c'est parfait au moins. L'axe, il n'est pas bouffé, lui. Voilà, on voit un petit peu la coloration. Le vilebrequin Doppler, il a un petit peu changé de couleur au niveau en haut de la tête de bielle, ouais. Sinon, le jeu en haut en bas, il en a pas. Et le jeu sur le côté, c'est vraiment minimum. Donc là, au moins, c'est parfait. C'est un très bon vilebrequin, franchement. Il a combien? 2500 km. J'ai pas de souci avec pour le moment. Très très bon vilebrequin, c'est le Doppler ER1. Là, ma petite préparation que j'avais faite. Ma toute première vraie préparation. Là, il y a une cale d'embase de 0,5 dessus. Voilà, bon, elle n'est pas adaptée tout à fait au kit, elle est un peu plus grande. Elle est adaptée presque au kit Bidalo, là, qui vient de ressortir le Racing Replica. Ça va presque dessus, ces cales d'embase, mais bon, par rapport au Fox, ça s'aligne presque. Donc voilà. Le cylindre, je vais le nettoyer, je vais l'ouvrir. Là, voilà le cylindre qui a quand même très très bien vécu. Voilà. Voilà. Lui, franchement, il se porte super bien. Il n'a pas trop d'usure. Il est très très bien. Voilà. Après, la petite culasse mal aussi, qui est bien sûr encrassée à force. Après, c'est la calamine vraiment légère. Voilà. Franchement, une super culasse. Ça va super bien, elle. Voilà. Fine couche de calamine dessus. Bon petit coup de nettoyage et puis basta. Peut-être j'étais 2 points trop riche. Je pense que je rebaisserai de 2 points et ça ira très bien.
Parce qu'en été, là, j'avais augmenté le gicleur par rapport à la chaleur et c'était peut-être, vu que là, ça s'est rafraîchi, ça devait être un peu riche. Voilà. Là, j'ai démonté le Vario de ce côté. Voilà. Le joint spi, comme vous pouvez le voir, il fuit pas vu qu'il n'y a pas de merde. Et puis j'avais déjà démonté le Vario il y a 50 km de ça pour le vérifier. L'intérieur, là j'ai nettoyé le plan de joint. Voilà. J'ai nettoyé. J'ai ma petite cale en alu. Voilà. Qui ressemble, qui ressemble comme deux gouttes d'eau au bidalo, les transferts. Mais bon, ça fait l'affaire pour rehausser les diagrammes un petit peu. Voilà. Tout est nettoyé. Là, on peut voir le vilebrequin qui a bien de l'huile. Voilà. Là, au moins, ça bougne bien dans l'huile. C'est bien, ça. Là, c'est que ça graisse comme il faut. Maintenant, je vais attaquer le démontage de la pipe d'admission ici pour vérifier les clapets. Là, c'est bon, c'est tout desserré. Hop. La petite pipe d'admission qui va nickel. Alors, les petits clapets, ils ont l'air d'être bien. Hop. Là, voilà, mon joint qui est démonté. Donc ça, c'était mes joints papier fait maison que j'avais fait moi-même. Et là, impeccable, ils ont bien tenu, aucun souci. Ils sont très très bien. Les petits clapets. Alors ceux-là, c'était des clapets que j'avais achetés sur la bécannerie au début. Donc ils ont 9000 km. Ils ont 9000 km et les clapets, ils vont très très bien. C'est des clapets à 10 euros. Alors on voit au bout qui commence un tout petit peu. Là, voilà. En bout, là, il commence un tout petit peu à s'abîmer. Mais bon, ils peuvent encore faire. Après, ça sera changer les lamelles. Mais bon, ça peut faire bien 2000 km de plus, hein. Impeccable. Ils vont super bien. Bon, bah allez, ça c'est ok, c'est vérifié. Hop là. Bon, voilà, j'ai tout nettoyé, toutes les pièces là, donc je vous ai passé tout ce qui était nettoyage des plans de joint. Là, voilà, c'est nickel. Nettoyage de la chambre de combustion, du piston. Voilà. Il reste encore quelques petits résidus, mais bon. Déjà, j'ai fait au plus gros avec l'essence en quelque sorte contaminée. Avec la calamine, tout le bordel. Donc je referai une autre partie après avec de l'essence propre pour le remontage. Ah, voilà, la petite cale en alu, impeccable. Tout est propre. Alors là, sur le cylindre, je sais pas, je vais peut-être lui foutre un petit coup de préparation au niveau de l'arrière. Ça, je vais faire ça tout seul dans mon coin et je vous montrerai à la fin. Parce que j'ai pas envie non plus de m'attarder sur les préparations pour me faire critiquer par voilà, des gens malsains. Sinon, voilà, tout est nettoyé. Je vais remonter la petite pipe d'admission. Hop, déjà, il y a tout ici. Voilà, impeccable. Là, comme ça, j'ai plus qu'à resserrer ça. Le cylindre, donc je vais prendre là de suite la coupe au segment des anciens segments, combien on est, et puis voir s'il faut vraiment les changer.
0,35. 0,35 le deuxième. Alors, tac, tac, tac. Là, on est encore dans un jeu raisonnable. Entre 0,30 lui et 0,35 lui. On n'est pas trop usé parce que, alors le jeu, quand les montes, c'est 0,20 en moyenne. Et quand ils sont morts, c'est à peu près 0,40. Donc 1, 0,35, on commence à être limite. 0,30, on est très bien encore. Bon, pour le moment, je pense que je vais mettre les étiquettes pour leur mettre le jeu à la coupe. Je vais en monter des nouveaux quand même. Et ceux-là, je les garde en stock vu ils sont pas morts. Voilà, on va faire comme ça, vu que ils peuvent encore faire. Si jamais j'ai un piston de diamètre 40 en monosegment, 0,30 c'est bon. C'est un segment rodé en quelque sorte. Bon, voilà, les segments, mais ils n'ont pas trop souffert. Ça a l'air c'est de la bonne qualité quand même, les segments Arsal, parce que 2500 km, avoir pris que un dixième ou 15 centièmes, franchement, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Ils ont très bien vécu, mais bon, je les change quand même. Voilà, la pipe d'admission est remontée impeccable. Alors, pour récapituler, c'est un moteur que j'ai refait il y a un an de ça et qui comptabilise maintenant 2500 km. Donc, le vilebrequin, les carters, c'est des carters chinois payés 34,90 €. Donc, tout vient de chez VSX, à part les clapets et le sabot qui est d'origine. Donc, les carters à 34,90 € avec les roulements, les joints spi, tout ça. Donc, franchement, pas un jeu. Les carters, ils sont pas fendus. Franchement, pour le prix, j'avais peur au début, mais impeccable. Aucun souci. J'ai pas eu de souci. Le Vilebrequin, c'est le Doppler ER1. Donc, c'est pas le Endurance ou quoi que ce soit. C'est celui à 87 euros, à peu près le bas de gamme. Alors, les filets sont super. Et moi, j'ai pas de soucis comparé à certains qui disent qu'ils ont des soucis. Même niveau côté allumage, j'ai aucun souci. Il n'a pas cassé. Il a pas de voile. Il vibre pas. Le jeu à la bielle, nickel chrome. Franchement, le Vilebrequin, très solide. Il y a pas de souci pour ça. Moi, le Doppler me va très bien et voilà, c'est impeccable. Il fait son boulot, c'est le principal. Là, c'est l'allumage complet qui est vendu chez VSX, gros cône, par rapport wheel électronique en 12 volts. Bah, écoutez, celui-là, il est pas bridé, il développe vraiment la pleine puissance, entre 9000 et 10 000 tours minute, il y a aucun souci, il marche bien. Lui, il a à peu près 4000 km et j'ai eu aucun composant qui a grillé dessus. Donc c'est parfait, franchement, la bonne qualité. Les clapets, donc c'est des clapets, comme je disais, qui ont 10 000 km, la bécannerie. Eux, pareil, y a pas de souci, à 10 euros, donc c'est vraiment pas cher. Après, la petite bougie NGK B8, elle a 2500 km, elle a jamais claqué. Petit coup de brosse métallique s'il y a de la merde, mais bon, quand il y a le bon indice et que c'est bien réglé, elle s'auto-nettoie. Donc normalement, vous claquez pas de bougie quand c'est bien réglé. Après, voilà, le petit piston air sale, lui qui a presque pas d'usure. Franchement, il a très bien vécu. Y a pas de souci. La culasse mal aussi, qui est vraiment une très belle culasse. Je suis bien content. C'est vraiment une très belle pièce. J'ai pas de souci non plus à ce niveau-là. Les filets, le filetage va très bien. Voilà. Le cylindre, lui, comme vous avez pu le voir, il s'est pas usé. Franchement, c'est de la très bonne qualité. Franchement, Air moi, j'ai pas de souci. Une fois que, voilà, j'ai pas fait de rodage dessus. Comme vous pouvez savoir avec moi, ceux qui me connaissent, moi je fais les rodages sur béquille à peu près 5-6 fois sur béquille, chaud, froid, comme ça. Après 50 km où voilà, j'ai pas foutu pleine poignée à fond, et puis après, ben, poignée à fond.
Mais ce que je fais, c'est poignet plein gaz, mais je coupe. Voilà, je le laisse pas pilonner à 8000 tours minute pendant 4 km. Voilà, j'accélère, je coupe, j'accélère à fond, je coupe. Voilà, moi je fais comme ça et le piston, rien n'a souffert. De toute façon, c'est comme j'ai envie de vous dire avec les tronçonneuses de temps. Est-ce que vous faites un rodage? Non. Donc il y a les cylindres de maintenant, il n'y a pas de souci, il y a pas besoin de rodage à faire. Quand on est du principe à 5 centièmes, les jeux sont assez lâches quand même pour la route. Il y a pas de souci de rodage, de tout le bordel. Ça sert strictement à rien avec le Nicasil et tout le bordel. Moi en tout cas, c'est mon avis, je fais comme ça, il n'y a pas de souci. Je vais continuer comme ça tout le temps. Voilà, on peut me dire quoi que ce soit. Moi, maintenant je suis parti sur ce principe, ça marche. J'ai vu que toutes mes affaires, voilà, voilà, impeccable. Tout est nickel. J'ai serré, j'ai rien serré. C'est bon. Sinon, là, je vais vous comparer un petit peu vite fait le cylindre Airsal avec le cylindre Bidalo que j'ai acheté pour voir un petit peu les différences qu'il y a.